Enquête maintenant sur les dérives d'un succès. Que se cache-t-il derrière le cabillaud ou la dorade que vous mangez à la maison ou au restaurant? Souvent, un poisson d'élevage nourri avec de la farine de poisson sauvage. Une aberration qui vide nos mers, nos océans et qui désorganise toute une économie en Afrique. Marc de Chalvron et Antoine Husser ont remonté la filière jusqu'au Sénégal. L'aquaculture, en plein boom. Aujourd'hui, la consommation de poissons d'élevage produits dans le monde entier dépasse celle du poisson sauvage. Particularité de cette industrie, les élevages sont nourris à base de poissons sauvages. Chaque année, 20 millions de tonnes de poissons servent à nourrir d'autres poissons. Les flancs des poissons, les têtes des poissons, tout ça, qui vont être transformés en farine. La farine de poisson, vitale pour l'aquaculture, constitue-t-elle une menace pour nos ressources maritimes? Ça, c'est la farine, oui. Nous avons mené l'enquête au Sénégal, réputée pour être une des mers les plus poissonneuses du monde. En quelques années, une dizaine d'usines de farine de poisson comme celle-ci se sont installées le long de ses côtes. Aucune n'a accepté de nous répondre. Marc, on travaille pour France 2. C'est donc en caméra cachée que nous rentrons dans l'une d'entre elles. Une petite usine dirigée par un Sénégalais. Les stocks sont là, prêts à l'export. Plus de 200 tonnes de farine produites l'année dernière, exportées principalement au Japon. Ça peut servir pour nourrir les poissons. Les poissons, oui. La matière première est là aussi. Des têtes et de la chair d'un petit poisson qu'on appelle la sardinelle. Tout ça va passer à la broyeuse. Installé depuis plus de 10 ans, ce producteur sénégalais a vu des concurrents chinois, russes ou marocains s'implanter dans le pays. Une véritable ruée vers le poisson sénégalais, un sujet d'inquiétude. La pêche, les productions, les départements ont un peu baissé, mais la demande est très forte. Le poisson se fait rare. Avant, on s'approvisionnait pendant toute l'année, rien qu'à jour. On a commencé à faire des autres comme Caillard, par période. Et maintenant, bon, on prend en Casamance, en Gambie et n'importe comment, n'importe quel moment. Obligé d'aller de plus en plus loin pour trouver du poisson. Les pêcheurs de Joal en savent quelque chose. Nous sommes sur le plus gros quai de pêche artisanal du Sénégal et ce matin-là, comme souvent ces dernières semaines, les pêcheurs ont le moral en berne. Aujourd'hui, la pêche n'est pas bonne. Ici, on pêche essentiellement des sardinelles. C'est ce poisson qui est utilisé pour fabriquer la farine. Une partie va partir directement dans les usines. En à peine 10 ans, les exportations de farine de poisson sont passées de 990 à plus de 6200 tonnes par an au Sénégal, multipliées par 6. Et la demande n'est toujours pas satisfaite. Un marché en pleine croissance qui contribue, d'après beaucoup de pêcheurs, à la surexploitation de la mer. Les ressources ont diminué, les prix ont augmenté parce que les gens sont sûrs que, quelle que soit la prise, il y aura des usines qui vont acheter ces produits. On est en train de transformer nos eaux en désert liquide. Les sardinelles sont de plus en plus rares et les conséquences se font déjà sentir. Nous sommes sur le site de fumage de la sardinelle, une activité traditionnelle au Sénégal. Le poisson fumé, un produit alimentaire de base dans toute l'Afrique de l'Ouest. Un travail réservé aux femmes de Joal. Mais vous le voyez, depuis 5 ans, le site est désespérément vide. Et les femmes, le plus souvent, au chômage technique. Elles accusent la farine de poisson. Depuis l'arrivée des usines, c'est à cause de ça que le poisson est devenu rare. Nous, on ne peut pas atteindre le poisson. Si on dit au marché, au port, qu'on vend la caisse à 5 000, les usines peuvent acheter ça à 10 000. Nous, avec les 10 000, on ne peut pas travailler. Des dizaines, des centaines de femmes à Joal ont vu leur activité partir en fumée. Victimes, disent-elles, de la farine de poisson et donc du boom de l'aquaculture au niveau mondial. Et voilà pour cette enquête. À suivre la météo de Chloé.